À l'émission cette semaine, vous reconnaissez sans doute le décor de l'église Sainte-Geneviève. Et je suis avec son nouveau curé, le père Gilles Théroux, clerc de Saint-Viateur. Alors, bonjour à son cloche. Bonjour. Je me trouve dans un endroit connu. Ah oui. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le père Théroux qui arrive, lui, comme curé de la paroisse d'ici, de Berthier, mais aussi des îles. Et j'ai pensé vous le présenter pour que vous le connaissiez davantage, hein, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans vos salons, dans vos cuisines ou ailleurs, bien, que vous connaissiez un peu plus qui est le père Théroux, le nouveau pasteur des paroisses de Berthier et des îles. Alors, père Théroux, vous êtes né à quel endroit, vous? Petit garçon né à Montréal, fleur de macadam. Il a vécu à Montréal, il a travaillé à Montréal. Alors, j'étais dans la partie nord, pas loin du parc Jarry. Alors, ça vous situe. Donc, vos études se font à Montréal aussi. Oui, chez les clercs de Saint-Viateur, à l'école primaire. Ensuite, dans un petit collège à Montréal-Nord, toujours avec les clercs de Saint-Viateur. Et puis, un jour, avec d'autres confrères, en fait, on a décidé d'entrer chez les clercs de Saint-Viateur. Pourquoi? Ouais. Parce que moi, je voulais enseigner. Ah bon? Et les exemples, les maîtres que j'avais devant les yeux, c'était des clercs de Saint-Viateur. Je ferai comme eux. Ah oui. Et je suis entré en communauté. Après mon noviciat à Rigaud, je suis allé à l'école normale de Rigaud pendant 4 ans. Et puis, je suis sorti de là, bachelier. Ah oui. Bachelier en pédagogie, prêt pour l'enseignement. Ah, j'ai enseigné à l'école Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et j'ai hérité de la chorale. Ah bon? 100 petits chanteurs. Dans des mauvais jours, je disais que c'était les petits chanteurs à la gueule de bois. Mais en fait, c'était les petits chanteurs du bon Dieu. Ah oui. Bon. Et puis, après ça, étant donné, ça avait fonctionné avec les petits chanteurs, on m'a demandé d'aller dans un de nos collèges pour diriger la chorale des plus vieux du secondaire parce qu'il n'y avait plus personne. Bon, me voilà rendu encore dans l'enseignement et dans le chant. Et c'était à quel endroit, ça? Ça, c'était à Montréal-Nord. C'est un petit collège privé qu'on appelait les Juvénats. Ah oui, oui, comme on a eu ici à Berthier. Ben oui, c'est ça. Oui. Un Juvénat, le Juvénat des clercs de Saint-Viateur, Montréal-Nord. Ça n'existe plus. J'y ai été élève 4 ans et je fus professeur pendant 4 ans. Professeur de toutes les matières, mais surtout catéchèse et français. Voilà. Et bien sûr, le chant et le théâtre. Ah! On montait des petites pièces là, à l'époque parce que c'était des pensionnaires. Alors, on les avait du matin au soir, puis du soir au matin. Alors, être surveillant de dortoir, surveillant de réfectoire, j'ai connu ça. C'était la grande époque. Mais on était heureux. Et vous marchiez à ce moment-là sur les traces de vos prédécesseurs. Ah, bon Dieu, oui. Qui était le chanoine du Montier ici, qui a fait 22 ans. Exactement. Comme nous. Et qui a été, lui aussi, professeur, mais aussi professeur d'art théâtral. Exactement. Qu'il prononçait dans sa... Et un de nos professeurs était le frère Louis-Philippe Dumontier. Ah, oui, oui. C'était parent. D'ailleurs, quand vous voyez la physionomie du curé, Monseigneur Dumontier, puis la physionomie de notre professeur, on savait qu'ils étaient de la même souche. Et après ces 4 ans de Juvénat, où allez-vous? Ah, là, ça a été des études à l'Université Laval en littérature. Alors, pendant 4 ans, avec les cours d'été, alors j'ai décroché une licence S-Lettres et puis une maîtrise en littérature québécoise. Ah, bon. On est à quelle année à ce moment-là? Les années 67 à 72. Alors là, j'ai envoyé des curriculum vitae pour enseigner dans des cégeps. Oui. Bon,
Septembre arrive, aucune réponse encore. Octobre, n'avait pas encore. Alors là, la panique, alors je me suis ramassé directeur des élèves au Collège Bourgette de Rigaud. Oh, c'est une grosse affaire. Oui. Et puis, pendant que je m'installais, bien là, les lettres sont arrivées. On me demandait au cégep des Limoilou, au cégep de Sainte-Foy, au Garneau, puis bon. Oh, bon. oui. Bien là, j'étais rendu directeur des élèves. Hey, c'est gros, ça. Là. Oui. Les élèves du secondaire. Et puis, ça a été une année, une expérience que j'ai adorée avec des élèves, garçons et filles. Ah oui? Mais, À ce moment-là? oui, parce que les filles, ils logeaient chez les Sœurs Sainte-Anne, en dehors du collège. Nous, on n'avait que les garçons. Et puis, c'était une année où on a fait beaucoup de théâtre. Ah oui. Et on a monté les Belles Sœurs. J'ai montré, c'est dans la pièce, j'ai montré à Sacré à des filles d'Outremont. Ça a été toute une expérience. Ah oui. Bon. Et puis, on a monté d'autres pièces de théâtre, on a fait du cinéma. C'était une année extraordinaire. Après quoi, j'avais déjà enclenché des demandes dans ma communauté pour aller aux études en théologie. Ah oui. Bon. Ça datait de loin, mais surtout le contact plus intime avec les élèves. Bon, puis à un moment donné, j'ai dit peut-être que si j'étais prêtre, je pourrais aller plus loin avec eux autres. Bon. Alors, 3 ans à l'Université de Montréal. Je retrouvais de mes confrères Claire de Saint-Viateur, qui enseignait, le père Léonard Audette, Oui. Viateur Boulanger, Oui. et puis d'autres. Et puis après 3 ans, étant diacre, ordonné diacre par Monseigneur Grégoire, j'étais à l'église, à la paroisse Saint-Viateur d'Outremont. Une paroisse qui a été fondée par les clercs de Saint-Viateur en 1904. Une très belle église. Et puis, j'ai été ordonné prêtre. En quelle année, ça? Le 10 mai 1975. Ça fait 37 ans. C'est ça. Et puis j'ai été pendant de 75 à 82 vicaire. Ensuite, les supérieurs ont dit, bien, lui, il est mûr pour être curé. Je suis devenu curé à la paroisse Saint-Vincent-Paul de Montréal. Très différent. Oui, très. Ah, mais ça a été merveilleux. Des gens pauvres, mais des gens sincères, directs. Alors là, ben, ça a été curé pendant 6 ans. Au bout de 4 ans, j'ai reçu un téléphone de des confrères en Haïti. Ah oui. Ils ont dit, Héroux, viens donc nous aider dans l'enseignement. Comme j'ai l'enseignement dans le sang, bon, ben j'ai accepté et la communauté a accepté que je parte pour Haïti. On a pris le père Claude Aubé, clerc de Saint-Viateur, qui m'a remplacé pour terminer mes 2 ans. Ah oui. Elle m'a vu rendu en Haïti. En passant, on peut vous dire que le père Aubé Oui? est originaire de Berthier, ici. C'est Ah lui oui? qui nous a remplacé à Saint-Viateur. Oui. Sa famille vient d'ici. On le voit chaque Tiens, année, tiens. lors de la fête au cimetière, entre autres. Ah oui, j'imagine. Ah bon? Et puis, ben là, j'arrive en Haïti à la chaleur, n'est-ce pas? Au bout d'1 an, je suis venu à tous les 2 ans à peu près, Haïti au Canada, parce qu'on achetait des livres pour les élèves. Ah oui. Et puis, ben, il fallait mettre ça dans une petite boîte, des boîtes, emmener ça à Québec sur les bateaux, puis ensuite surveiller quand les livres arrivaient en Haïti. Si on ne surveillait pas, on aurait été obligé de les acheter au marché. Ah oui. On sait ce que ça veut dire.
Oui, on sait ce que ça veut dire. Bon. Et puis, j'étais dans un des collèges de la communauté à Gonaïves. Ça, c'est un pays qui est dur. Gonaïves, on se situe par rapport à Port-au-Prince, là, pour les gens qui connaissent. C'est au nord. Bon, Haïti est faite comme ça, hein? Oui. Port-au-Prince est ici. Gonaïves est là, au nord. Mounrad. Ça veut dire, ce sont des gens durs. Ah bon? Ah oui, des gens durs. Les révolutions sont souvent parties du nord. Ah bon? Gonaïves et Cap-Haïtien. Souvent, ces gens-là, ça ne discute pas longtemps. Ils ont la machette, puis ah ouais, à grand coup, ah oui, oui. C'est un monde difficile. Mais, en même temps, beaucoup d'Haïtiens, d'un cœur généreux. Et puis, alors, je faisais la catéchèse, la littérature. J'étais aumônier à l'hôpital qui est à côté du collège. J'allais aider dans les paroisses, comité de liturgie, puis bon, pièces de théâtre. Et puis à Noël, il faut toujours tout mimer. Ça veut dire Marie, elle est sur un âne, hein? Ah oui, Ah oui, 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 oui. Puis un vrai, là, qui laisse un cadeau en passant. Bon. Et puis... Combien d'élèves vous faites dans ce collège-là? Dans ce collège-là, dans mon temps, parce qu'il est devenu énorme maintenant, dans le temps, ils étaient, je pense, c'est 300 à peu près, 300 élèves, petit collège. Mais, lorsque nos élèves sortaient de ce collège-là, ils parlaient, comprenaient et écrivaient le français. C'était pas le cas de beaucoup de collèges, de sorte que nos élèves, en général, c'était tous des professionnels. Hélas, qui allaient faire des études à l'extérieur, aux États-Unis, en France, et... Qui ne revenaient pas. Voilà. C'est un des petits problèmes. Alors, un élève m'arrivait au bureau, parce que j'ai été directeur en même temps. Il me dévoilait ce qu'il voulait en créole. Je comprenais. Quand il avait fini, je lui disais, « Petit frère, mon petit frère, répétez-moi tout ça dans la langue Molière. Répète-moi tout ça dans la langue de Molière. » Et là, l'élève me sortait tout ça en français. Puis je lui disais, « Tu sais pourquoi je te demande en français? Pense à tes études. »« Oui, mon père, pas de problème. » Et puis, ça a continué comme ça. Il faut dire que je suis arrivé de 86 à 96. C'est l'époque où Duvalier, Jean-Claude est parti. Ben oui. On a eu un dictateur par année, ou presque. Des oiseaux rares. Les militaires devenaient extrêmement durs pour 1000 raisons. À Gonaïves, parce que Mounrad, on nous donnait toujours un colonel qui était très dur. Je l'ai vu pendant tuer des gens sur le bord du chemin. Un homme très dur, ça pour les gens qui étaient là. Pour avoir de l'électricité, ou pour avoir de l'eau, pour avoir ci, pour avoir ça, il fallait toujours passer par les casernes. Alors, quand il me voyait venir, il partait en créole, puis il me disait des bêtises, mais il y a beaucoup de monde autour qui comprenait, puis qui se pognait la tête à deux mains, qui disait Et puis, il disait que j'enseignais aux élèves que l'armée était contre le peuple. Bon. Alors donc, je m'apercevais que j'avais parmi nos élèves des espions qui rapportaient ce qu'on disait. Alors, des fois, j'étais obligé de lui dire, ce que je viens de dire, cher, c'est pas de Géliroux. Il s'appelle Léon XIII, c'est un pape. Alors, je lui disais, quand vous rapportez ça au colonel, disez que c'est le pape Léon XIII. Oh. Bon, ça m'a apporté des problèmes, des fois obligé de me cacher, là, d'aller coucher ailleurs. Ah oui. On me cherchait, bon. Alors, j'étais toujours obligé
d'aller voir le colonel pour avoir d'électricité. Parce qu'on avait, tu sais, un puits artésien, fait monter l'eau pour pouvoir en donner aux enfants, parce qu'on avait 2 écoles primaires et un collège. Alors, je dis au colonel, si j'ai pas d'eau, je suis obligé de fermer les 2 écoles et le collège. Ça, c'était une arme, parce que tout le monde dans la ville savait que c'était pas le blanc, que c'était lui. Bon, ça a développé, j'ai commencé à faire des problèmes, tu sais là, au côlon. Parce que... Oui, le stress aussi. Ah, tout le temps, le stress. J'en pouvais plus. Et puis, il n'y en a pas d'autres que moi, là. Les confrères haïtiens, bon, je fasse. Alors, j'étais toujours rendu là. Et puis, finalement, à un moment donné, là, je me suis dit, j'ai jamais été malade. Tu sais, au niveau des viscères, j'ai dit, il ne faut pas que je finisse ma vie, là. Alors, j'ai demandé au supérieur de revenir au pays. À regret, je suis parti. Je pesais 180 livres. Les gens se demandaient si j'avais le cancer. Mais c'est parce qu'il fait chaud, puis le stress. Puis là, ben, j'ai repris le poil de la bête, voyez-vous. Et puis, on m'a demandé, en revenant, d'aller curer à Huntsic. Là, je suis tombé avec une petite paroisse, plein d'enfants. Quand j'y pense, c'est pas croyable que des fois, à Noël, par exemple, une centaine d'enfants, puis je mens pas, une centaine d'enfants qu'il y avait dans l'église. Si les pompiers étaient venus, je pense qu'ils nous auraient... Puis il y en avait trop. Bon, c'est une petite paroisse extrêmement vivante. Quel était son nom? Paroisse Saint-André-Apôtre, dans Huntsic. Et puis, j'étais là pendant 6 ans. Après quoi, j'ai demandé une année sabbatique. On m'a dit oui. Puis quand c'est venu le temps de commencer, le supérieur provincial, il dit « Je voudrais que tu sacrifies ton sabbat, que tu ailles à Outremont. » Oui. C'était l'époque des unités. Les gens commencent à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, l'unité de ces paroisses-là, ça n'allait pas de soi. Ça a été des années très dures. Et finalement, ça n'a jamais eu lieu. Ah bon. C'est-à-dire... L'unité, ça veut dire quoi? Quelle paroisse à ce moment-là? Ah oui, il y en a 3 paroisses. Pas loin de l'université, paroisse Saint-Germain-d'Outremont. Ensuite, c'est Saint-Viateur, la paroisse mère. Puis un peu plus loin, près des rails de chemin de fer, Parc Extension, c'est Sainte-Madeleine d'Outremont. Bon. Alors, Saint-Germain, puis ce qu'on disait, nous autres, Saint-Germain, ça, c'est Outremont, ma chère. Sainte-Madeleine, c'est Outremont, pas cher. Oui. Et Saint-Viateur d'Outremont, on en a tellement, c'est Outremont, cachère. Oui. Ça, c'est tous les Juifs. Bon. Ça se situe bien. Oui. Alors, Saint-Germain sont restés tout seuls, Saint-Viateur et Sainte-Madeleine ensemble. Bon. Alors, après 6 ans, là, j'ai demandé une année sabbatique. Et puis... On vous l'a accordé? Oui. Une année à suivre des cours chez les Dominicains. Bon. Après quoi, on m'a offert 3 choix. D'aller au Burkina Faso, de retourner en Haïti ou d'aller en Gaspésie. Ah bon. Bon. Ah ben, j'ai dit, mais c'est la Gaspésie, c'est moins loin. C'est moins loin. Alors, je suis allé en Gaspésie. J'ai été curé de 8 petites paroisses sur le côté nord. Bon, tu sais, il y a Matane, il y a Cap-Chat, il y a Saint-Anne-des-Monts. Puis après, c'est toutes des petites paroisses. Voyons. Mont-Louis. Ah, ça, Mont-Louis, c'est une des... Oui, ça commençait par La Martre, Marsouis, Rivière-Claude, Mont-Saint-Pierre, tu sais, le festival de parapente. Ensuite, Mont-Louis. Ensuite, Gros-Morne. Ensuite, Madeleine. Et puis, dans le bois, Murdochville. Ah oui? Hey, 8. Oh. Alors, j'étais toujours sur la roue. C'était 8 ans à courir partout. 8 ans que ça a duré à Gaspésie? Non, 3 ans. 3 ans? 3 ans tout le temps. Mais c'est que, ça, c'est le côté nord de la péninsule. C'est pauvre.
il n'y a rien. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de bois. Alors, tous les jeunes s'en vont. Voilà. Hein? Et c'est justement avant d'arriver ici que vous étiez là. Ben oui, oui. Il n'y a plus rien. Tu sais, alors, les jeunes s'en vont. Et après ces 3 ans-là, tout le monde espérait, voyez-vous, que je reste encore 3 ans. Puis là, les supérieurs ont dit, bon, on voudrait que tu ailles à Berthierville. Je dis, Berthierville? Comment ça? Je ne comprenais pas. Étant un petit gars de Montréal, je pensais que ce serait quelqu'un du milieu. Un qui aurait aimé venir ici, c'est le père Pajot. Ah oui, qui avait déjà été Oui. à Saint-Ignace. Oui, il aurait aimé ça venir ici. Ben oui. Bon, alors là, finalement, j'atterris ici. Alors, ça fait 1 mois et demi. Je regarde. Ouais. C'est des gens très différents de la Gaspésie. Très différents d'Outremont. C'est très différent. Je peux pas encore trouver le mot. Je ne suis pas encore rendu à préciser. Et puis, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens d'ici soient capables de faire, j'allais dire, le passage. On est dans un monde là, qui évolue constamment. Constamment. Et puis, bien, l'Église, elle ne peut pas rester, on ne bouge plus, que c'était bien, il faut que ça reste de même, ça ne se peut pas. Et c'est pas facile. Alors, je souhaite, moi, que tous les gens puissent vraiment, bon, lentement, passer d'une Église qui était belle, triomphante, passer à une Église missionnaire. Peut-être une Église un peu plus pauvre. D'abord, il y a moins de prêtres, il y a moins de monde. C'est très difficile de trouver des bénévoles. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est une Église un peu plus missionnaire. Comme j'ai connu en Haïti. Bon, je pense que c'est ce vers quoi on s'en va. On retrouve l'Église du 3e au 4e siècle. Il y avait moins de choses. Puis les gens sont capables. Je regarde comment ça se passe dans d'autres endroits. Alors moi, je souhaite ça. C'est pas facile, par exemple. Si j'aborde un sujet qui est pointu actuellement, justement, la réunion des paroisses, là, vous arrivez dans le sujet, là, dans le vif du sujet, et voilà, quand vous parlez d'église missionnaire, moine prêtre, et ainsi de suite, c'est cette situation-là. Comment vous la voyez-vous actuellement? Là? D'abord, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est difficile pour les gens de passer lentement d'une forme d'église qu'ils ont connue, qui nous a fait vivre. Et puis, bien, regardez, les jeunes ne sont pas là. Il n'y en a plus, là. Alors, ça va être autre chose. Alors, on ne peut plus garder des temples magnifiques. Ça coûte les yeux de la tête, puis on n'a plus de monde. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre les 3 ensemble. Ça ne se fait pas facilement. C'est les commentaires que j'entends. Oh là là! Mais c'est partout pareil. Je pense qu'il faut faire ce passage-là. Il faut vraiment essayer de s'unir. S'unir, c'est pas facile. Bon, au niveau, je pense, de la pastorale, ça se fait déjà. Oui. Le prêtre, il va ici, moi je vais dans les îles, puis on tourne comme ça. Le jour où il y aura juste un prêtre, ce sera encore possible en changeant les horaires. Bon, voyez-vous, là, sur le plan pastoral, ça se fait. Il va falloir que ça se fasse sur le plan économique un jour. Ça, c'est plus pointu. Mais je ne vois pas d'autre chose. Puis l'Église va devenir beaucoup plus simple, plus missionnaire. Enfin. Alors, comme un de vos prédécesseurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Merci. Que ça continue. Hein? Ben ça continue. Vous situez, oui. Ici, à Berthier, posé, là, on se situe dans une longue histoire. Ouais. Une histoire que, dans le fond, ça a commencé par la mission ici aussi. Oui, exactement. C'était des missionnaires. L'île du Pas est la première paroisse de la Naudière, établie par les missionnaires. Exactement. Saint-Ignace aussi, Berthier aussi. Hein? Et c'est à partir d'ici que la mission s'est étendue jusqu'à Joliette, jusqu'à Saint-Michel-des-Saints. Alors, il y a une histoire de mission, hein? Ici même qui part d'ici. On a reçu des missionnaires,
on est invité à être missionnaire par en haut, on peut dire. Oui, oui. Alors, j'aimerais vous souhaiter donc mes meilleurs vœux et vous offrir un petit cadeau. Ah ben, À mon nom, puis au nom je dirais des paroissiens. C'est un petit livre que j'ai eu le bonheur d'éditer en 2007. Vous arrivez et vous êtes dans une très belle église, vous le savez, hein? oui. Et qui est appelée, elle aussi, à se transformer. Mais matériellement, elle demeure belle, Oui, oui, oui. comme aussi communautairement. Exactement, d'ailleurs. oui. Et vous avez ici un beau petit livre qui s'intitule « La paroisse et l'église Sainte-Geneviève de Berthier ». Et ça vous explique un petit peu les beautés qu'on a dans notre église avec de très belles illustrations. Alors, c'est un petit cadeau de bienvenue Ben, merci beaucoup. que je vous invite à lire avec oui. intérêt. Même passion. L'histoire m'a toujours intéressé énormément. C'est vrai. Et puis, je vous offre un cadeau un peu plus personnel. Ah oui? J'ai édité aussi, il y a quelques temps, 2 ans, un livre de cuisine. Ah, Seigneur! Alors, je sais qu'ici, à Berthier, au presbytère, vous n'aurez peut-être pas besoin vous-même du livre de cuisine, parce que on a des bonnes ménagères, mais le presbytère a une longue tradition de bonne cuisine. Ah bon? Avant moi, le curé du Montier avait... Ah oui? Il recevait beaucoup à table. Là. Tiens. J'ai essayé de faire ma part. Bon, aujourd'hui, Hey. je vous offre le mien. Ben, merci beaucoup. Ah ben, hey! On va regarder ça avec la cuisinière, oui. Oui. Ben, la cuisinière, d'ailleurs, qui est une de mes amies, alors, Oui. qui a déjà un bon nombre de ces recettes-là. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Hey. Puis bien, chers amis, ben, je vous demande de bien accueillir, vous l'avez fait déjà, hein? Oui. J'en suis sûr, Ah oui. de bien accueillir le Père Théroux. C'est sûr qu'ici, la marche est longue. Hein? Il y a eu beaucoup de curés depuis 1787, justement, la date de notre Église. Ils ont sincère, justement. Là-dedans. Peu à Alors, peu. j'étais le 19e, il y a eu le 20e, 21e, vous êtes sans doute le 22e. Ah bon? Alors, Regardons ça. mon succès, savais oui, pas. oui. Moi, c'est 19. Ensuite, il y a eu 20. 21 avec le Père Brault, son ministère de transition. Oui. Alors, vous êtes le 21e ou 22e, 22, selon ce Bon. qu'on calcule. Et je dirais que dans ce contexte-là, c'est un message un petit peu personnel, hein, dans le contexte qui n'est pas facile, vous l'avez mentionné, hein, qu'on arrive dans une église missionnaire, je vous propose d'aimer vos prêtres, d'aimer votre curé. Ouais. Tu sais, quand vous avez parlé de stress, hein, il y a du stress dans l'église d'Haïti, mais je dirais qu'il y a du stress ici aussi. Beaucoup. Tu sais, quand vous parlez de difficulté de chercher des bénévoles, difficulté aussi de rassembler, tu sais, au point de vue économique, avec toutes les visions, ça amène dans le cœur du prêtre. Hein, Beaucoup. Moi, je suis dans la formation des prêtres aussi. Bon. J'ai vécu comme vous le ministère ici, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, moi aussi. Mais c'est pas sans avoir la problématique actuelle. Alors, je vous souhaite de beaucoup aimer votre curé. Je pense qu'il est aimable. C'était le but de l'émission. C'était le but de l'émission de vous le présenter. Alors, Oui. M. le curé Théroux plutôt. Héros. Oui. Alors, meilleurs vœux, bon succès dans le ministère. Et si jamais vous avez besoin un petit peu de votre prédécesseur, ben, vous êtes bienvenus. Ben, merci beaucoup. Bonjour. OK. Merci bien.